Est-ce que vous avez réalisé que la loi n'était pas en vigueur pendant que Jésus était ici sur la terre? Et elle n'a plus été en vigueur depuis lors, à part que quelques personnes ne savent pas cela. Aujourd'hui, j'ai de bonnes nouvelles à partager avec vous. Restez donc à l'écoute de la vérité de l'Évangile. Welcome to Gospel Truth with Andrew Womack, a teaching ministry that emphasizes God's unconditional love and grace. And now, here's Andrew. Bienvenue dans la vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je continue une série qui parle de la vraie nature de Dieu. C'est le commencement des dernières émissions sur ce sujet et je crois que ces émissions seront la fin de mon enseignement sur cela. Et je peux vous dire que j'ai couvert de nombreux points déjà. Il n'est pas possible que je répète tout cela, mais j'ai un livre traduit en français sur ce sujet. C'est le même enseignement et le livre peut être commandé en contactant Biblica TV. Toutes les précédentes émissions sur la vraie nature de Dieu sont disponibles sur le site de Biblica TV. Donc regardez sur le site et écrivez-nous si vous êtes intéressés. Donc j'ai montré que beaucoup de fausses idées sur qui est Dieu réellement venaient de la loi de l'Ancien Testament. Et j'ai utilisé beaucoup de choses pour montrer cela. Que la loi n'avait pas été donnée pour aider à briser la domination du péché sur nous, mais pour augmenter la domination du péché sur nous. Maintenant, il semble que ce soit le contraire. Si vous avez manqué une de ces émissions, vous devez revenir en arrière parce que c'est un paraphrase, c'est exactement ce que les Écritures établissent, que la loi a donné au péché une occasion contre nous. Elle a donné de la force au péché, elle a donné vie au péché à l'intérieur de nous. Donc, pourquoi Dieu a-t-il donné la loi? Eh bien, j'ai montré à partir de Romains 5,13 qu'au cours des 2000 premières années, après la chute d'Adam et Ève, Dieu n'a en fait pas imputé aux hommes leurs péchés. Il était miséricordieux et j'ai montré que cela à travers sa façon de traiter Caïn et Abel, Abraham, Noé et Israël ou Jacob. Et je vous ai montré comment ces gens, s'ils avaient vécu sous la loi de l'Ancien Testament, comment ils auraient tous été lapidés, mis à mort pour les choses qu'ils ont faites, et cependant Dieu leur a accordé sa miséricorde. En fait, le premier meurtrier sur la face de la terre, Dieu lui a donné sa miséricorde au lieu du jugement. Il a en fait protégé Caïn et dit que si quelqu'un tuait Caïn parce qu'il a tué son frère Abel, il vengerait sa mort 7 fois. Par contre, la première personne qui a violé la loi dans Nombre chapitre 15, là le Seigneur a dit lapider cet homme alors que tout ce qu'il avait fait, c'était de ramasser du bois pour faire un feu afin de préparer à manger, et Dieu a dit mettez-le à mort parce qu'il a enfreint le sabbat. Il y a une différence dans la façon dont Dieu traitait les gens sous la loi et la façon dont il traitait les gens sous la grâce. Donc pourquoi Dieu a-t-il manifesté cette dureté? Ce n'est pas vraiment sa vraie nature et son caractère. Alors pourquoi Dieu a-t-il donné la loi? Eh bien je suis content que vous posiez la question, et en voici la raison. Retournons dans Genèse chapitre 4. Nous voyons que Dieu a protégé le premier meurtrier sur la face de la terre, Caïn, et qu'au lieu de le tuer, il dit que si quelqu'un essaye de tuer Caïn et de le punir pour ce qu'il a fait à son frère Abel, je vengerai Caïn 7 fois. Eh bien, regardez ce qui s'est passé plus tard dans le même chapitre au verset 23. Il est dit, Lémec était l'arrière-petit-fils de Caïn. Et donc, Lémec dit à ses femmes, Ada et Tsila, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole, j'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Maintenant, le problème avec cette façon de penser, c'est que Dieu ne l'a pas dit. Les mecs supposent quelque chose. Les mecs supposent que si Caïn s'en est sorti avec le meurtre, eh bien je vais m'en sortir avec le meurtre, parce que mon meurtre n'était plus justifié. Vous savez, cette terminologie ici dans la Bible, il dit que j'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. C'est un peu redondant et c'est vague. Mais si vous étudiez cela, ce qu'il dit, c'est qu'il a tué un homme en état de légitime défense. Et il dit qu'en fait, le meurtre de Caïn n'était pas de la légitime défense. C'était un meurtre avec préméditation. Et si Caïn s'en est sorti avec le meurtre, eh bien, je vais m'en sortir aussi parce que mon meurtre s'est fait en état de légitime défense. Et il a commis une erreur classique. Il est dit, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Et c'est une erreur classique que les gens font. Ils pensent, eh bien, si les hypocrites de l'Église réussissent, je vais réussir aussi, et donc ils ne vont pas à l'Église.
La seule chose fausse dans ce raisonnement, c'est que les hypocrites ne vont pas réussir. Ils ne sont pas le standard auquel vous êtes censés vous comparer. Nous sommes censés vous mesurer par rapport à Jésus et non comparer à Jésus. Nous avons tous péché et nous pouvons atteindre ce standard. Mais vous voyez, les gens font cette erreur continuellement. Ils disent, eh bien, cette personne est un politicien, une star du cinéma, ou un autre, et quand ils ont même un Oscar, ils sont quand même élus, ils sont homosexuels, ils ne tombent pas raides morts, ils ont la gloire, l'argent, la fortune. Et vous savez, peut-être que l'homosexualité, ce n'est pas si grave. Vous voyez, ces choses arrivent un nombre incalculable de fois, tous les jours. Les gens regardent quelqu'un et parce qu'il s'en sort, de notre point de vue, il semble qu'ils s'en sortent avec leur péché. Nous pensons que ce péché n'est peut-être pas si grave, mais vous voyez, nous ne prenons pas en compte le résultat final de tout ça. Dieu va remettre tout ça en ordre. Un jour du jugement arrive. Et ce jour-là, tous ceux qui n'auront pas accepté Jésus vont être jugés et tous leurs péchés vont être jugés. Et nous n'avons pas encore vu le résultat final de tout cela. Donc, de notre point de vue limité, quelquefois, il semble que, eh bien, cette personne s'en sort avec le péché, donc, vous savez, peut-être que je peux m'en sortir avec le péché. Vous voyez, les gens ont pris le fait que Dieu ne punisse pas le péché comme une approbation de leur péché. C'est de cette façon que les mecs interprétaient les actes de Dieu envers Caïn. Caïn avait tué son frère Abel, et au lieu de le tuer, Dieu en a fait mis une marque sur lui et a protégé Caïn. Et donc les mecs a tout simplement supposé que il s'en est sorti avec le meurtre, je vais m'en sortir avec le meurtre, et tout à coup, les gens commençaient à perdre leur sens moral. Ils ont commencé à penser, le meurtre n'est pas si grave. Caïn a survécu, les mecs a survécu, vous savez, vous pouvez aller tuer les gens si vous voulez. Vous pouvez avoir plusieurs femmes, vous pouvez vivre dans l'immoralité, vous pouvez faire cela. Les gens prospéraient, les gens avançaient, ils vivaient jusqu'à 900 ans et Dieu ne les jugeait pas. Et donc les gens ont pris le manque de jugement de Dieu sur le péché comme une approbation de leur péché. Ce n'était pas du tout ça. Dieu n'a jamais approuvé notre péché. Le péché peine Dieu. Et je peux vous garantir que Dieu était peiné quand il a vu ce qui se passait sur la terre. Et il est dit dans Genèse chapitre 6 que le Seigneur a vu le péché qui était sur la terre et que les pensées du cœur de l'homme se portaient uniquement vers le mal et l'Éternel fut affligé dans son cœur et Dieu se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Vous savez, ce passage des Écritures, chaque fois que je lis cela, je suis réellement touché. Je suis peiné de ce que non seulement moi, mais toute la race humaine, ayant déçu Dieu au point qu'il y eut un temps où il a souhaité ne jamais avoir fait l'homme. C'est une déclaration très forte. Donc vous voyez, le péché affectait Dieu. Le péché était une transgression contre Dieu. Mais à cause du grand amour de Dieu pour l'humanité, il n'a pas donné libre cours à sa colère contre l'humanité pendant les 2000 premières années. Maintenant, c'est une déclaration générale. Il y a eu des exceptions, mais de façon générale, Dieu n'a pas libéré sa colère contre l'humanité au cours des 2000 premières années. C'est ce que Romains 5,13 dit. Et donc Dieu était offensé par le péché, mais il ne nous jugeait pas pour notre péché. Il n'imputait pas aux hommes leurs offenses. Donc pourquoi a-t-il donné la loi? Parce que les gens considéraient son manque de punition vis-à-vis du péché comme une acceptation, une approbation du péché, et donc ils ont laissé le péché prendre de l'ampleur. Et le péché a commencé à grossir et à se multiplier, parce qu'il n'y avait pas cette colère et ce jugement de Dieu qui faisait peur aux gens. Et le péché s'est multiplié et a augmenté à un tel point que si Dieu n'avait pas fait quelque chose pour le limiter, il n'y aurait littéralement plus eu une seule vierge sur la surface de la terre au travers de laquelle Jésus puisse naître. Certaines personnes pensent que c'est de l'exagération, mais je crois que c'est absolument vrai. Vous savez, je suis revenu à cette époque et j'ai étudié les rapports archéologiques et historique sur Sodome et Gomorrhe et la façon dont ils vivaient. Et je ne peux pas dire à la télévision certaines choses que j'ai lues. Les preuves archéologiques de la bestialité, de l'homosexualité, de l'immoralité, de toutes ces terribles choses qui se faisaient. Je veux dire, c'est bien au-delà de notre conception. En fait, vous pouvez voir cela de cette façon. Jésus a dit qu'à la fin des temps, ce qui arriva du temps de Noé arrivera du même jour du Fils de l'homme.
Et ce dont il parle, c'est qu'au cours de la période qui précédera le retour de Jésus, le monde sera de nouveau aussi corrompu et abominable qu'au temps de Noé. Maintenant, prenez le temps de réfléchir à cela. Le temps de Noé, c'était 1656 ans après la chute d'Adam, lorsqu'il y eut le déluge. Donc, pendant 1656 ans, la race humaine a régressé. Elle s'est dégradée à un tel point que Dieu a dû éliminer toute la création, à l'exception de 8 personnes et des animaux qui étaient dans l'arche. Et cependant, il s'est passé un peu plus de 4000 ans depuis ce temps, et nous commençons seulement à retrouver le niveau d'impiété et d'immoralité dans lequel la race humaine a régressé au cours des 1656 premières années. Comment expliquez-vous cela? Eh bien, cela vient en grande partie du fait que la loi ait été introduite et qu'elle ait révélé la colère et le châtiment de Dieu sur le péché, et elle a été une chose qui a interdit et limité le péché sur la terre. Maintenant, elle a pu arrêter la quantité de péché, mais elle a multiplié et augmenté les dégâts causés par celui-ci lorsque les gens péchaient, en leur donnant un sentiment de condamnation, de culpabilité et un sens du mérite qui nous ont éloignés de Dieu. Voilà quelques effets secondaires négatifs de cette colère de Dieu. Elle a limité le nombre de péchés, mais le péché qui a été commis a commencé à avoir des effets encore plus dévastateurs une fois que Dieu a donné la loi. Et c'est la raison pour laquelle il a hésité à la donner pendant presque 2000 ans, parce qu'il ne voulait pas déclencher ces effets secondaires négatifs, mais cela devait être fait. Eh bien, j'ai encore beaucoup d'autres choses à dire à ce sujet, mais je continuerai après la pause. Donc, j'ai dit que l'une des raisons pour lesquelles Dieu a donné la loi de l'Ancien Testament et a commencé à montrer sa colère et son mécontentement et sa haine envers le péché, c'est parce qu'avant la loi, les gens ont pris le manque de punition du péché comme le signe de l'approbation et de l'acceptation du péché. Et ils ont tout simplement permis au péché de se multiplier à un taux sans précédent. Est-ce que vous saviez que la durée de vie de l'homme est passée de plus de 900 ans à 120 ans en l'espace d'approximativement 1656 ans? Entre le moment où Adam a péché et le moment où le déluge est venu, Adam a vécu jusqu'à 930 ans. Mathusalem, un de ses enfants, pas un de ses enfants directement, mais un de ses arrière-petits-enfants, a vécu 969 ans. Au temps de Noé, Dieu a dit que les années des hommes seraient de 120 ans. Donc, en l'espace d'approximativement 1656 ans, l'expérience de vie d'un homme est passée de plus de 900 ans à 120 ans. Et cela aurait pu diminuer encore. En fait, Moïse, qui est celui qui a écrit le psaume 90, Moïse est celui qui a écrit que les jours de la vie de l'homme seraient de 70 ans. Ce n'était pas un maximum, c'était un minimum. Et vous pouvez prouver cela parce que Moïse lui-même a vécu 120 ans. Le gars qui a écrit cela, Dieu n'était pas en train de dire « je vais vous laisser vivre seulement 70 ans ». Il a mis un minimum sur notre vie parce que sans cela, nous serions morts encore plus jeunes. C'est le minimum que Dieu nous a alloué. Si une personne meurt avant ce temps, c'est que Satan nous a liquidés de façon prématurée. Ce n'est pas garanti, mais c'est une base, le standard que Dieu a donné à l'humanité. Donc j'utilise tout cela pour vous dire, vous voyez, le péché avait toujours un effet sur la race humaine, même si Dieu ne le jugeait pas. Laissez-moi revenir à Romains chapitre 5, et je peux vous montrer cela à partir de ce même passage des Écritures que nous avons utilisé la semaine dernière. Dans Romains 5,13, il est dit « Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. » Mais au verset 14, il est dit « Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. » Donc, au verset 13, il est dit que jusqu'à la loi, pendant presque 2000 ans, Dieu n'imputait pas aux hommes leurs péchés. Et puis au verset 14, il est dit « Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. » Qu'est-ce que cela dit? Si Dieu n'imputait pas de retenir contre les hommes leurs péchés, alors pourquoi mourrait-il?
Eh bien, il y a une réponse à ça, parce que le péché avait un double effet. Le péché n'était pas seulement une transgression contre Dieu qui méritait son jugement et son châtiment, mais le péché est également pour Satan un accès direct dans votre vie. Et même si Dieu, au cours des 2000 premières années, ne punissait pas le péché des hommes, Satan profitait du péché des hommes et la durée de vie des hommes a diminué rapidement. La mort dirigeait et dominait. Et même si Dieu, c'est ce que j'appelle l'effet vertical et l'effet horizontal, même si la colère de Dieu, cet effet vertical, n'avait pas lieu au niveau du péché, Dieu ne punissait pas les péchés des hommes dans l'ensemble. Satan, cet effet horizontal du péché, était définitivement en action. Satan profitait de nos péchés. La Bible dit dans Romains 6,16, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui-ci à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant au péché, vous devenez l'esclave de l'auteur du péché, le diable ?» C'est ce qui s'est dit. Donc, même si Dieu ne punissait pas le péché des hommes, le péché détruisait toujours la race humaine, et si Dieu n'avait pas mis une limite au péché, la race humaine serait devenue si corrompue, si impure, qu'il n'y aurait plus une seule vierge pour que Jésus puisse naître. Donc, Dieu a dû mettre une limite au péché. Ce n'était pas sa vraie nature. Dieu ne voulait pas nous imputer nos péchés. Quand Jésus est venu et qu'il a commencé à représenter Dieu complètement, et qu'il a pu amener la manifestation du plan complet de Dieu, une fois encore, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses. C'est 2 Corinthiens 5, 19. Et donc c'était le plan originel de Dieu. Mais avant que Jésus vienne, le péché avait commencé à infecter la race humaine, à un tel point que le plan de Dieu n'aurait pu être accompli s'il n'avait pas fait quelque chose pour purger la race humaine du péché et limiter la propagation du péché chez les gens. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a donné la loi. Ce n'était pas son premier choix. Il aurait pu communiquer la loi dans Ève pendant qu'ils étaient encore dans le jardin. Il leur parlait face à face, et c'était normal à ce moment-là. Quand il parlait à Moïse face à face, 2000 ans plus tard, ce n'était pas normal. C'était l'exception. Une fois, quand Moïse a été mis au défi par un de ceux qui le critiquaient, le Seigneur est intervenu et le Seigneur a dit d'une façon audible, « Si quelqu'un de vous, si je dois vous parler, si je vous parlerai par un rêve ou dans une vision, mais mon serviteur Moïse n'est pas comme ça. Je lui parlerai face à face. » Moïse était l'exception en ce temps-là, mais au temps d'Adam et Ève, il était normal pour Dieu de leur parler face à face. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas donné à Adam et Ève les 10 commandements? Pourquoi ne leur a-t-il pas donné toutes ces lois? Est-ce que vous pensez que Dieu ne les avait pas déjà pensées? Est-ce que vous pensez que Dieu n'avait pas déjà décidé que le meurtre était mal, que l'adultère était mal, que mentir était mal, que vous êtes supposé honorer votre père et votre mère? Est-ce que vous croyez qu'il n'a pas pensé à cela 2000 ans plus tard? Non, Dieu est le même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais vous savez, Dieu ne voulait pas donner libre cours à sa colère contre l'humanité, parce que cela nous aurait tout simplement détruits. Si Adam et Ève avaient connu l'étendue de ce qu'ils avaient fait, cela les aurait détruits. Ils n'auraient pas pu vivre avec eux-mêmes. Dieu ne voulait pas nous imputer nos péchés. Il était en train de vouloir les imputer à son Fils. Mais la Bible dit que lorsque les temps ont été accomplis, Jésus est né d'une femme et est né sous la loi. Il y avait un temps d'accomplissement. Il y avait des choses qui devaient arriver. C'est un autre enseignement. Je ne vais pas aborder cela aujourd'hui, mais le Seigneur ne pouvait pas venir immédiatement après la chute d'Adam et Ève et réconcilier la race humaine avec Dieu le Père. Il y a presque 4000 ans de choses qui devaient se passer avant que Jésus puisse venir apporter et manifester le plan complet de Dieu. Et le désir du Seigneur était tout simplement de nous aimer et pas de nous imputer nos péchés. Mais les gens commençaient à être tellement touchés par le péché et tellement corrompus en s'adonnant à des choses démoniaques que le péché se multipliait avec une rapidité qui aurait littéralement tué le corps entier avant
que le remède ait le temps d'arriver. Donc, ce que Dieu a fait, il a commencé à couper les parties du corps qui étaient infectées pour se débarrasser de cette infection, pour essayer de garder le corps en vie, la personne en vie jusqu'au moment où le remède arriverait. Et en fait, sur un résumé, c'est la raison pour laquelle Dieu a donné la loi. Ce n'était pas la première intention de Dieu. Si cela avait été le cas, il aurait pu le donner directement à Adam et Ève. Mais il a attendu 2000 ans et il est dit dans Galates chapitre 3, laissez-moi vous lire quelques-uns de ces versets. Dans Galates chapitre 3 au verset 19, il est dit « Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse a été faite. » Et au verset 16, il est dit que cette postérité parle de Jésus. Ceci montre de façon très claire que la loi est venue à cause de notre transgression et elle était en vigueur seulement jusqu'à ce que la postérité vienne, c'est-à-dire Jésus. Donc la loi est venue presque 2000 ans après la transgression d'Adam et Ève. Elle était seulement temporaire jusqu'à ce que Jésus vienne. Vous associez cela à 2 Corinthiens 5, 19, et vous pouvez voir que la loi n'était pas en vigueur pendant la vie de Jésus. Jean chapitre 1, verset 17, Matthieu chapitre 11, versets 11 et 12. Tout ceci montre que la loi n'était que temporaire et qu'elle n'était pas en vigueur pendant que Jésus était là. Elle a cessé. Jésus a commencé à donner accès auprès de Dieu sous une alliance différente de la loi de l'Ancien Testament. Une fois encore, retournons à Galates 3, 19. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Alors le médiateur n'est pas un médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous pédagogue. Comment est-ce que ça peut être plus clair? La loi était temporaire. Elle n'a été donnée que 2000 ans après la chute d'Adam et Ève. Elle a été donnée seulement parce que le péché commençait vraiment à se multiplier. Dieu a limité le péché et c'était une mesure seulement temporaire jusqu'à ce que Christ vienne. C'était comme un pédagogue fait pour nous conduire à Christ, mais maintenant que Christ est venu, le pédagogue n'a plus d'incidence sur notre vie. Vous n'êtes plus censé établir votre relation avec Dieu en vous basant sur la loi de l'Ancien Testament. Vous n'avez plus à avoir ce concept de « je dois obéir à toutes ces règles et règlements si je veux que Dieu soit content de moi ». C'est ce que disait la loi de l'Ancien Testament. Mais Dieu a dit ces choses, non pas que vous puissiez obéir à toutes, mais plutôt pour vous montrer que si tel est le standard de Dieu, si c'est ce que Dieu demande, je ne peux pas y arriver. Dieu ait pitié de moi, car je suis un pécheur. Eh bien, c'est génial.